Bonjour tout le monde, Ange Médium Spirit et Voyante. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto que j'avais déjà fait sur ma première chaîne qui a été strikée avec des cartes ordinaires. Donc, c'est une boîte de 56 jeux de cartes, enfin 56 cartes plutôt. Et donc, je vais vous montrer comment obtenir une réponse par oui ou par non avec un jeu simple, un jeu tout simple. Mais avant, je vous remercie pour tous vos commentaires. Merci pour vos likes, vos partages. Merci d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne également. Merci de me soutenir, c'est très très sympa de votre part. Merci pour des petits dons aussi pour mes animaux, parce que j'oublie souvent de remercier ceux qui me font des dons. Donc je vous remercie beaucoup beaucoup. Et aujourd'hui, on va commencer donc ce tuto qui sera le tuto numéro 7, je crois. Comment obtenir une réponse à une question par oui et par non avec un jeu de cartes de 32 cartes. Alors pourquoi allez-vous me dire on passe de 56 cartes à 32? Eh bien tout simplement parce qu'on va commencer par enlever des cartes. On va enlever de toutes les couleurs le 4, on va enlever le 4, le 6, le 3, le 2. Donc là, je vous mets les cartes, comme ça je suis sûre. J'espère que ma caméra va pas se faire la malle. Donc nous enlevons le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, de toutes les couleurs. C'est-à-dire du carreau, du trèfle, du pique et du cœur. Alors, j'essaye justement de m'y retrouver. Alors, nous allons donc, je récapitule, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 de pique, on l'enlève. Le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 de cœur, on enlève. Ensuite, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 de carreau, on l'enlève. Le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 de trèfle, on l'enlève du jeu. Une fois qu'on a enlevé ces 4 couleurs, avec ces 4 cartes, on va dire, pas 4, parce que là, vous en avez 2, 4, 5 par couleur, les 5 cartes dont nous n'avons pas besoin. Nous allons enlever aussi, puisque nous avons 4 jokers dans ce jeu de cartes de 56 cartes, nous allons enlever 3 jokers également. Et nous allons garder, par exemple, qu'un seul joker. On va prendre le joker rouge. Tiens, moi j'aime bien la couleur rouge. Donc on enlève les 3 jokers aussi de ce jeu. Voilà. Ce qui fait qu'on se retrouve avec 32 cartes plus le joker. Alors on va compter pour voir si on ne s'est pas trompé. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 donc avec le joker. Voilà pourquoi on garde le joker, puisque le joker et les 4 as vont nous servir pour répondre à notre question. Vous voyez? Donc, prenez un cahier, un crayon, et vous notez. Alors, parce qu'il vaut mieux noter d'ailleurs sur un cahier et un crayon plutôt que d'enregistrer mes vidéos à votre tour, sachant que s'ils nous coupent le jus, comme avec le compteur Linky, maintenant ils peuvent tout faire à distance, eh bien vous n'aurez plus de Wi-Fi et donc vous n'aurez plus accès aux vidéos. D'où l'importance de prendre comme moi à l'ancienne un cahier, un crayon et de tout noter. Alors, nous avons ces 4 as et ce joker. Alors, quand on a 4 as et le joker, la réponse est oui avec certitude. Lorsqu'on a 3 as, ou alors, non, lorsqu'on a 4 as plutôt, sans le joker, on va commencer comme ça on ne va pas s'embrouiller. 4 as sans le joker, c'est oui avec une aide. Quelqu'un va nous aider. Ensuite,
Si nous avons 3 As et le joker, eh bien là, c'est oui, avec une certaine difficulté ou avec une certaine, on va dire, péripétie ou par triche. Là, c'est oui. Lorsqu'on a 2 As et le joker, c'est non. Lorsqu'on a un As et le joker, c'est non également. La réponse est non. Et lorsqu'on a 3 As sans le joker, c'est non. 2 As sans le joker, c'est non. Et forcément, un As, c'est non. Donc, je récapitule. Si nous avons 4 As et le joker, c'est oui avec certitude. Si nous avons 4 As sans le joker, c'est oui parce qu'on nous aidera. Si nous avons 3 As avec le joker, c'est oui avec difficulté. Et tout le reste, c'est-à-dire le joker avec 2 As, c'est non. Avec un As, c'est non. Le joker tout seul, c'est non. Un As tout seul, c'est non. 2 As, c'est non. Et 3 As, c'est non. La réponse. Donc, comment procéder? Eh bien, nous allons commencer déjà. Alors, lorsque vous achetez un jeu de cartes, qu'il est neuf, comme d'habitude, comme je l'ai dit plusieurs fois, on doit purifier les cartes une par une. Alors moi, en général, je les purifie en faisant brûler un charbon ardent et en mettant des résines. Ça peut être des résines de benjoin, de Liban, de myrrhe. Ça peut être les 3 en même temps. Il faut aussi purifier la boîte. C'est très important de la purifier extérieure et intérieure. Pourquoi? Pour la première utilisation, eh bien tout simplement pour enlever tout ce que les cartes ont emmagasiné, les nettoyer de tout ce qu'elles ont pu capter pendant leur fabrication, pendant leur mise pendant leur emballage et pendant leur mise sur le marché, que ce soit les transports ou que ce soit même en magasin, les personnes qui auraient touché le paquet ou les cartes si elles n'ont pas été sous plastique. Mais de toute façon, il faut purifier ces cartes pour la première utilisation. Ensuite, purifiez aussi régulièrement vos cartes parce qu'elles ont besoin d'être purifiées et de nettoyer après chaque tirage. C'est-à-dire si vous vous amusez à vous tirer les cartes aujourd'hui et que lorsque vous avez terminé votre tirage de cartes, purifiez vos cartes avant de les ranger ou alors purifiez-les avant de commencer un autre jour à vous tirer les cartes. C'est très important, ça évite qu'il reste des miasmes ou des énergies du tirage précédent qui pourraient justement fausser vos résultats et la réponse à vos questions. Alors, on va commencer déjà par procéder de cette manière. On va mélanger toutes les cartes avec les 4 As et le joker. On les mélange minimum 7 fois. Donc on les brasse, on les brasse, on les brasse 7 fois entre les mains et on se concentre. Il faut savoir que plus votre question va être précise, plus la réponse sera évidemment précise. Donc pensez toujours à la question que vous allez poser en mélangeant vos cartes, en les brassant. Alors vous pouvez bien sûr les brasser, vous pouvez les mélanger dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ceci. Voilà. Ensuite, vous les regroupez les unes avec les autres. Et bien sûr, vous les brassez cette fois comme je viens de vous le dire. Voilà. On se concentre sur la question. Alors on va poser la question. Qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question? Alors pour avoir une réponse claire, on va poser une question claire. Alors va-t-on nous couper l'électricité grâce à Linky 2 heures par jour? Voilà, comme ça au moins, ça sera clair pour tout le monde. Alors cet hiver, je précise, cet hiver, va-t-on couper l'électricité grâce au compteur Linky aux particuliers? Voilà, là, la question est claire. Donc, on coupe. On regarde toujours notre coupe pour voir s'il n'y a pas un as, parce qu'on peut le retirer s'il y en a un. Et là, il n'y en a pas. Donc, une fois qu'on a coupé,
on commence à compter 13 cartes. Et on sort tous les as qui sont jusqu'à la 13e carte, qui se présentent à nous. Allez, c'est parti. Va-t-on nous couper l'électricité grâce au compteur Linky cet hiver en France? 1, on a un joker. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, nous avons un joker, un as. Alors, vous avez vu qu'à la 13e carte, on a un as. Et c'est le seul, j'ai envie de vous dire, le seul moment, quand on a un as à la 13e carte, et pas à la 14e ou à la 15e, juste à la 13e carte, si on a un as, on peut regarder la 14e carte. Là, effectivement, il n'y a pas d'as, donc ça s'arrêtera ici. On recommence, c'est-à-dire on rebrasse les cartes, minimum 7 fois. On se concentre à nouveau sur notre question et on va leur demander, va-t-on avoir des coupures électriques cet hiver en France grâce au compteur Linky? Donc maintenant, tout le monde comprend pourquoi ces fameux compteurs étaient si importants, n'est-ce pas? Aïe, 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 aïe. Je n'en dirai pas plus. Allez, c'est parti. On brasse, on brasse, on brasse. On coupe. Il n'y a pas d'as, donc on compte 13 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, nous avons sorti un as. Et on recommence. Et on fait ça 3 fois de suite. Pas 4, 3 fois de suite. Et bien sûr, si dès le premier tour des 13 cartes, on le sort, on n'a pas besoin de, de continuer, n'est-ce pas? Puisqu'on aura déjà eu une réponse à notre question. Donc, on se reconcentre et on repose la question en mélangeant minimum 7 fois les cartes. Alors, va-t-on avoir des coupures électriques grâce au compteur Linky cette année en France? Va-t-on avoir des coupures d'électricité cette année en France grâce au compteur Linky? Alors, on coupe, on regarde toujours à la coupe si on n'aurait pas un as, on n'en a pas, et on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. Donc, vous voyez, 13. Bon, là, j'ai pas pu m'empêcher de regarder parce que la dame de trèfle, je vous donnerai aussi les significations des cartes, des 4 dames, des 4 rois. Donc, la réponse est oui, avec un certain effort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, il risque d'y avoir des coupures. Alors moi, il me semble en avoir parlé que je voyais des coupures électriques dues aux intempéries, surtout pour ça, que je voyais aussi des coupures électriques s'il devait y en avoir, surtout concernant les sociétés. Et donc les cartes nous disent oui avec un certain effort, ou oui dans le mécontentement, ou oui parce qu'on fait du forcing, hein, parce qu'on veut, on veut à tout prix obtenir ce qu'on a décidé d'obtenir. Et là, en l'occurrence, la réponse est oui. Alors maintenant, nous allons, je vais vous expliquer, ou plutôt je vais vous dire, je vais vous parler un petit peu de la signification que je n'avais pas fait dans le tuto numéro 1 d'ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs que je vais revenir dessus, parce que comme ça vous donnera, on va dire, un petit aperçu lorsque vous vous tirez les cartes avec des cartes ordinaires, de savoir par exemple que veut dire si on a les 4 as. Alors je vais déjà trouver le 4e as, parce que c'est plus simple pour moi, n'est-ce pas, de vous expliquer. Le voici. Donc, lorsqu'on a, par exemple, lorsqu'on tire un jeu, que ce soit qu'on tire des cartes sur notre prénom pour avoir notre avenir, ou quelque autre question que ce soit, lorsqu'on a 4 as qui sont
ensemble ou qui sont dans le jeu. Admettons que je mets 8 cartes sur table qui représentent le prénom de quelqu'un. Voilà, on en met 2, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 cartes. Et que vous avez un as ici. Oh là, si je fais tomber la caméra, on ne va pas s'en sortir. Si vous avez un as ici, un as, admettons, ici, un là, et puis un là, juste à côté, eh bien, sachez que le 4 as veut dire qu'il y aura un triomphe, une chance, quelque chose d'imprévu qui va arriver, et que ce sera forcément une bonne, on va dire, une bonne nouvelle. Voilà la signification des 4 as. Ensuite, si vous avez 3 as, eh bien, ça veut dire qu'on cherche à vous tromper, à vous manipuler, à vous duper, à abuser de votre gentillesse ou même de votre... à abuser de vous dans tous les sens du terme. Alors ensuite, si nous avons, on va dire, si nous avons les 4 rois, alors 4 rois, le voici, le voilà, nous avons 4 rois, toujours, on va dire, en position dans notre tirage. Alors, admettons que nous ayons notre prénom sur... allez, on va mettre, pour que la caméra puisse tout filmer, on va mettre sur 2, 4, 6, 7 cartes. Ça sera plus facile. Et que vous ayez, par exemple, un roi ici, un roi là, et un roi là. Eh bien, vous voyez qu'ils sont quand même assez rapprochés. Je vais voir si vous voyez le dernier. Vous ne le voyez pas, il est par là. Je m'excuse. Eh bien, si vous avez 4 rois, les 4 rois, ça veut dire que vous avez des appuis, des hommes influents, ça peut être des chefs d'entreprise, ça peut être des personnes avec qui vous travaillez, qui seront de bons appuis pour vous professionnels, ou par exemple si vous attendez la réponse de votre banquier, eh bien avec 4 rois, vous aurez une réponse et un soutien par rapport à votre demande. Si vous avez 3 rois, eh bien là ça signifie que vous avez des hommes influents aussi qui discutent qui discutent de vous, qui discutent de votre dossier. Hein. On reste toujours par exemple sur les banquiers. Et donc qui ont besoin de temps et de discussion pour examiner, pour savoir si vous méritez d'obtenir ce contrat ou ce crédit ou ce que vous souhaitez. Alors ensuite, nous allons passer aux 4 dames. Alors les 4 dames, pareil, hein, je ne vais pas vous refaire le jeu, mais si vous avez 4 dames très rapprochées et surtout, on va dire lorsqu'elles sont rapprochées, alors, où sont mes 4 dames? Elles doivent être sous le paquet de jeux. Donc, on va retourner les cartes. Les 4 dames, elles doivent être quelque part. Voilà, une dame ici, une là. C'est parfait. Une là. Et admettons que là, vous ayez encore une dame. Donc, si vous avez les 4 dames, ça signifie que vous allez avoir des réunions d'amis, vous allez avoir des invités à la maison, mais surtout des amis à la maison. Et puis, ça peut être des copines aussi, si vous faites une soirée entre copines. Vous aurez vraiment des appuis du côté féminin et des amis à la maison. Ensuite, si vous avez les 3 dames, alors là par contre, ça se complique parce que si vous avez les 3 dames, et surtout par exemple, hein, si elles sont l'une à côté de l'autre, n'est-ce pas? Eh bien là, vous pouvez être certaine que ce sont des médisances, des moqueries, même des mensonges ou de la diffamation contre vous. Voilà. Et ça ne serait pas vos copines, hein, je vous le dis. Hein. Ça serait vraiment des femmes envieuses qui sont médisantes, qui aiment critiquer. Ensuite, si vous avez 4 valets,
Pareil, hein, on va prendre un exemple. Alors, on va chercher les valets. Admettons qu'ici, voilà, ici j'ai un valet. J'en ai un là. J'en ai un là. Et puis j'en ai un là. Alors, si vous avez les quatre valets, ça veut dire que vous allez avoir des disputes dans la maison, dans la famille, au boulot. Tout dépend bien sûr de la question que vous avez posée. Mais en général, les quatre valets, ça signifie qu'il va y avoir de la discorde. Et ça peut même dégénérer en brouille prolongée, voire en fin, fin d'amitié. Ensuite, si vous avez trois valets, alors là, c'est plus, on va dire, concernant une rivalité sentimentale. Ça peut être aussi, ça peut être concernant un problème sentimental ou concernant une infidélité sentimentale. Et bien là, souvent, les trois valets, c'est c'est souvent oui, les trois valets, pardon, c'est souvent des, ah, des rivalités. Ça peut même parfois être, lorsque c'est le valet de pique par exemple, ça peut être un amant. Voilà. Voilà, je ne sais pas trop comment vous dire ça autrement, mais c'est à peu près ce que pour moi veulent dire les trois valets. C'est des disputes, c'est de la méchanceté, c'est souvent des choses cachées, surtout au niveau sentimental et surtout le valet de pique. Ça peut être le traître, ça peut être l'amant. Alors ensuite, on va passer au 4-10. Alors si vous avez 4-10, c'est un changement de situation, c'est un déménagement, ça peut être un changement de situation professionnelle ou même sentimentale, ou un déménagement. Et si vous avez les 3-10, l'un à côté de l'autre, eh bien là, c'est que vous allez avoir des soucis imprévus, vous allez avoir des petits problèmes d'argent, mais ce sera momentané, voilà, ça ne sera pas dans la durée. C'est vraiment des petits imprévus en kikinant, mais momentanés avec 3-10. Ensuite, si vous avez 4-9, alors moi j'adore les 4-9 parce qu'en général, quand on a 4-9 dans notre jeu, c'est qu'on va avoir une belle et grosse rentrée d'argent. Et ça me rappelle une fois où j'avais gagné une très très grosse somme d'argent au jeu et j'avais les 4-9 qui étaient vraiment les 4 l'un à côté de l'autre. Hein. Alors moi les miens ils étaient comme ça. Je vais enlever les valets pour vous montrer. Alors, j'avais un 9 ici. J'avais le 9 de carreau qui était là. J'avais le 9 de trèfle. Et j'avais le 9 de cœur. J'avais comme ça plutôt. C'était 9 de trèfle à côté, 9 de carreau et 9 de pique. Voilà comment je les avais eus. Je me rappelle encore, hein, c'est faut dire. Et bien là, ça veut dire une très très belle chance inattendue, un événement très heureux. Pour moi, en l'occurrence, ça veut dire une très grosse rentrée d'argent, puisque à chaque fois que les 4-9 sortent comme ça, moi, c'est ma signification. Ensuite, si vous avez 3-9, eh bien, c'est que vous allez réussir dans quelque chose que vous allez entreprendre très prochainement. Ensuite, si vous avez les 4-8, c'est des incertitudes, des hésitations, ça peut être des retards concernant des projets, ou parfois même quelque chose de très lointain qui ne va pas se réaliser dans l'année. Ensuite, si vous avez 3-8, c'est le bonheur familial, les compréhensions avec son entourage, avec ses enfants souvent, avec sa famille. Ensuite, si vous avez les 4-7, eh bien c'est des ennemis qui cherchent à vous nuire, surtout si 2 ou 3-7 sont l'un à côté de l'autre. Et si vous avez les 3-7, pour moi en tout cas, c'est souvent l'annonce d'une naissance. Alors ça peut être la naissance d'un projet, mais c'est souvent la naissance pour moi hein, d'un enfant. Alors on va continuer en vous parlant, parce que je ne vous ai pas dit que si vous aviez deux as,
Mais ça, c'est uniquement lorsqu'on sort les cartes comme ceci en tirant son prénom ou en regardant son avenir en tirage en croix. Si vous avez 2 as, eh bien c'est une petite réussite. Si vous avez 2 rois, c'est une proposition. Si vous avez 2 dames, c'est une amie. Si vous avez 2 valets, c'est quelqu'un qui est diplomate, tout va se faire dans la diplomatie, dans le calme. Si vous avez 2 10, c'est souvent des pertes ou un changement, mais cette fois-ci, c'est un changement négatif, on va dire. Et puis si vous avez 2 9, ce sont des efforts à faire. 2 8, c'est des amitiés aussi, comme les 3 8. Et puis si vous avez 2 7, souvent ce sont des doutes. Il y a quelque chose, on doute de quelque chose. Voilà. Donc voilà un petit peu la signification des cartes, hein, et on va dire des cartes associées les unes aux autres. Après, si ça vous intéresse, eh bien, on pourra développer le sujet, par exemple, d'apprendre à se tirer les cartes avec un jeu simple, un jeu divinatoire simple. Et c'est vrai qu'elles répondent très très bien. Moi, je trouve que le jeu des 32 cartes répond à merveille lorsqu'on connaît leur signification et qu'on sait s'en servir. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je voulais vous dire aussi autre chose. Un petit mea culpa concernant mes prévisions que j'avais fait en septembre pour le mois d'octobre, où j'avais vu qu'aux États-Unis, il y aurait un tremblement de terre parce que je voyais des avions ou des hélicos ou des drones qui jetaient de la nourriture, qui jetaient des colis, des paquets. Et pourquoi j'avais dit tremblement de terre? Eh bien tout simplement parce que j'étais loin de me douter qu'un ouragan pouvait détruire à ce point-là toutes ces habitations. Et c'est vrai que quand j'ai vu les images aux informations de ce qui, après le passage de l'ouragan, c'est vraiment les images qu'on m'avait montrées. Et moi, j'étais persuadée qu'avec un tremblement de terre qui pouvait faire ce genre de ravage, avec toutes ces maisons détruites en morceaux. Et c'est vrai que quand j'ai vu les images, je me suis dit, bah mince, c'était pas un tremblement de terre, mais un ouragan aux États-Unis. Je crois que c'est en Californie que ça s'est produit. Donc voilà le petit point que j'avais à faire sur mes prédictions que j'avais faites pour le mois d'octobre. Et donc, je suis de tout cœur avec les Californiens qui ont tout perdu. Et maintenant, je comprends mieux pourquoi je vois des drones leur donner de la nourriture ou des paquets. C'est vrai que s'ils sont relogés dans des centres, ils auront besoin de vêtements, de nourriture. Je comprends mieux, en tout cas, ce que j'ai vu et que j'ai mal interprété par un tremblement de terre, alors que c'était un ouragan. Mais bon, il me semble quand même dans la vidéo que j'ai parlé d'intempéries et que pour moi, comme je l'ai vu, il y aura beaucoup d'intempéries un peu partout dans le monde. Je crois qu'il y en a actuellement aussi dans des pays comme l'Asie, il me semble aussi, le Pakistan, je crois, mais je suis plus sûre. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'eau, beaucoup de problèmes d'inondation. Voilà. Et bien sur ce, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et puis le prochain, je vais vous faire un tuto. Ça sera un tuto pour vous donner un rituel à faire que vous pourrez faire vous-même pour vous purifier, pour vous nettoyer les énergies négatives et aussi pour les personnes qui ont l'impression d'avoir une entité collée à eux constamment ou sur eux. Je vous ferai un tuto concernant ce petit rituel à faire qui est très très ancien, qui est connu depuis la nuit des temps par énormément on va dire, de cultures et de pays, et donc qui est à l'heure actuelle encore, on va dire, utilisé beaucoup dans les pays de l'Afrique du Nord, de l'Afrique centrale, et aussi en Inde, voilà, en Inde et même en Chine. D'ailleurs, vous verrez que cette plante, pour ce rituel, elle vient justement de Chine, et je crois qu'elle date de 5000 ans avant Jésus-Christ,
où ils s'en servaient déjà à l'époque. Voilà. Voilà, sur ce, je vous fais des très très gros bisous. Je vous remercie de toujours me suivre, de me mettre des pouces, des petits commentaires, de vous abonner à ma chaîne. Sachez qu'il y en a de plus en plus qui me disent « mais j'ai pas reçu la notification ». Donc je pense que YouTube les dislike ou enlève la cloche, je ne sais pas comment ils font ça. Donc assurez-vous que vous n'avez pas été désabonné, réactivez la petite cloche et puis voilà, et puis je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.